Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire donc un tirage sur votre évolution spirituelle ou votre approche ésotérique que vous avez. Donc je vais mettre en avant donc les atouts positifs et ce qu'il y a de négatif. Et voilà, donc il faut savoir que c'est un tirage général, donc ça va parler à beaucoup de personnes comme ça ne va pas parler à beaucoup de personnes. Il faut le prendre un peu comme l'astrologie que l'on voit dans les magazines, hein, c'est-à-dire regarder ceux qui nous parlent, ceux qui nous intéressent, et le reste, on le met dans une boîte et on le jette. Voilà, donc je vais faire avec le sceau de Salomon pour ça, que j'ai un petit peu remixé à ma façon. Et donc je fais les majeurs séparés des mineurs. J'utilise le Terra Volatile Tarot car c'est un tarot très intéressant pour ce genre de questions, je trouve. Donc il faut savoir qu'ils ont rajouté toute une nouvelle famille d'arcanes mineurs qui s'appelle les navires, qui veut en fait dire notre enveloppe charnelle ou spirituelle. Et à la fin, en fonction du temps qu'aura pris le tirage, je tirerai une carte oracle de l'absolu pour un conseil, ainsi qu'une carte oracle de l'oracle botanique des divinités. J'espère que vous allez voir le tirage quand même. Voilà, donc ces deux arcanes vont être les côtés, les bâtons dans les roues en fait, les épreuves, les énergies négatives du moment. Ces deux arcanes seront vos atouts, vos énergies positives. Ça sera ce que l'on vous cache ou ce que vous n'êtes pas au courant. Une difficulté que vous n'êtes pas au courant qui peut vous arriver. Et ça sera donc le conseil. Donc il y a une nouvelle version de ce tarot qui va sortir très prochainement avec des arcanes plus épaisses, mais pas forcément de meilleure qualité. Car celles-ci sont laminées, je crois, comme je crois qu'on dit, ou en lin. Donc elles sont d'une matière très résistante, comme les cartes de poker. Voilà, donc on appelle ce tirage le tirage de Salomon ou l'étoile de David, car on reconnaît l'étoile de Salomon, quoi, de David. Donc, en énergie négative.
Donc en énergie négative, ou ce qui ne joue pas en notre faveur, ça va être la tour associée avec le valet de bâton, ainsi que le fou associé donc avec le 7 de navire. Ce que l'on nous cache, ou ce que l'on n'est pas au courant, ça va être le jugement avec le 6 de bâton. Et maintenant les énergies positives qui peuvent nous porter vers le haut. Nous avons le diable avec le 7 de coupe. Ainsi que la lune et le cavalier de bâton. Et le conseil viendra de l'impératrice et du 10 de navire. Donc, alors c'est un tirage qui, on va dire, qui va pour la semaine à venir ou le mois à venir, le mois maxi, et c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que c'est le jour où vous tombez sur ce tirage qui prend effet. Donc, ce qui ne joue pas en votre faveur, c'est que vous vous êtes peut-être lancé dans l'apprentissage d'un nouveau art, d'un nouveau art, ouais, peut-être d'un nouveau jeu, peut-être vous comptez vous comptez vous former dans un nouveau domaine ésotérique, où vous voulez peut-être lire un livre qui vous dépasse. Et le problème, c'est que vous n'allez pas jusqu'au bout, vous vous découragez très vite. Et vous avez tendance à passer à autre chose. Et ça, vous le faites depuis déjà un bon moment. Ça fait un moment que vous achetez un jeu, puis l'autre, puis l'autre. Vous n'arrivez pas à vous poser et à vous vraiment à vous lancer dans l'étude complète de en quoi vous décidez. Et donc, du coup, vous avez l'impression que vous avancez pas parce que vous passez d'une chose après l'autre, et du coup, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Parce que peut-être vous manquez de temps, parce que peut-être les choses ne vont pas assez vite. Alors du coup, vous déconstruisez tout avant même d'avoir construit quoi que ce soit. Alors le 7... Le 7 de navire. Alors voilà, le 7 de navire, c'est un chemin de retour. C'est-à-dire que vous vous auto-sabotez avant même d'avoir commencé. Vous avez tendance, lorsque vous choisissez d'étudier quelque chose de nouveau, vous avez tendance à partir trop défaitiste. Alors que c'est normal que quand on commence au début, on est débutant, donc on ne peut pas être de suite bon. C'est normal qu'il y ait un temps où on va un petit peu galérer, où on va un petit peu nager dans les eaux troubles. C'est toujours comme ça au début, il faut savoir prendre son mal en patience. Mais après, passer un laps de temps, ça va aller tout seul. Donc, ce qu'on vous cache, je ferai un résumé pour vraiment compléter tous les unes aux autres après. Donc, le 6 de bâton et le jugement. Alors c'est dommage parce que pourtant il y a la réussite au bout. Il y a la réussite. Si vous vous faites davantage confiance et que vous persévérez, vous allez réussir. Mais le problème c'est que vous êtes trop pressé en fait. Vous êtes trop pressé et vous vous donnez pas les chances d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que vous prenez quelque chose, après vous passez à autre chose, et etc., etc. En fait, il faudrait vraiment que vous preniez votre mal en patience. Alors, je prends l'exemple, par exemple, d'un livre. Un livre un peu épais, un peu gros à lire. Au début, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, on a du mal à voir les tenants et les aboutissants, et plus on avance dans la lecture, et plus ça va devenir fluide. Pareil pour un jeu. Au début, quand on reçoit un nouveau tarot, un nouveau oracle, peu importe, au début c'est galère, parce qu'on ne connaît pas bien les arcanes, on ne connaît pas bien les cartes, on ne connaît pas bien les tirages appropriés, on ne sait pas trop pour quel genre de questions
est bon ce jeu. Et donc du coup, il y a toujours un temps au début où c'est un peu galère, où on va un petit peu faire du surplace. Et vous, ce temps qu'il y a à faire du surplace, vous n'arrivez pas à l'accepter, en fait, j'ai l'impression. Donc, en positif, nous avons le diable associé avec le 7 de coupe, ainsi que la lune associée avec le cavalier de bâton. Alors, en plus, franchement, nous avons de bonnes arcanes en positive. Alors, car le diable, c'est quelque chose qui est rempli d'énergie en positif, qui est rempli d'énergie justement qui peuvent être très fécondes pour tout ce qui est le domaine spirituel, pour tout ce qui est le domaine ésotérique. Pareil, la lune est très bonne pour ce qui est de la divination. En plus, là, c'est vraiment dans un emplacement positif. Donc, avec le diable, ce qu'il y a, c'est que vous êtes un peu dans l'indécision des choix. Mais peu importe le choix que vous prenez, vous avez le diable avec vous. Donc, ça veut dire que vous avez le potentiel d'y arriver. Donc, ce n'est pas grave d'être dans les décisions et d'avoir peur de se tromper, car vous allez avoir quelque chose qui vous guide vers ce pourquoi vous êtes... vers ce pourquoi vous allez exceller, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas à avoir peur, j'ai envie de dire, tant mieux d'avoir le choix, tant mieux d'avoir cette possibilité. Alors, la lune, moi je trouve qu'elle est particulière. Alors, elle va affiner votre intuition. Donc, il faut vraiment que vous fassiez confiance, que vous vous écoutiez. Et en plus, ce laps de temps qu'il y a, où au début c'est un peu long à apprendre les choses, où c'est un petit peu galère, ça ne va pas durer longtemps car vous avez le cavalier de bâton qui vous porte. Donc ça c'est très positif. Et alors, en plus, donc, en carte conseil, nous avons donc le 10 de navire. Le 10 de navire, il nous montre que vous êtes dans une sorte de... Vous arrivez à avoir un bon équilibre entre le matériel et le spirituel. Et donc, ça, c'est pas évident à faire déjà. Et ça, vous allez savoir comment le faire. Vous allez savoir faire donc l'équilibre entre les deux. Et donc, c'est un atout que vous pouvez vous servir. Donc, savoir faire l'équilibre entre le spirituel et le matériel est un plus, surtout quand on est dans ce que je suis en train de tirer les cartes, quand on est dans l'apprentissage spirituel ou ésotérique, d'un art, d'un jeu, d'un livre, peu importe. On a tendance à souvent à vouloir acheter, alors que c'est un petit peu l'ennemi du spirituel, tout ça, ce côté matériel de vouloir toujours acheter. Je sais de quoi je parle au niveau des jeux. Bon, mais là, c'est de la collection, c'est pas pareil, l'exemple est un peu mal choisi. Mais voilà, donc vous savez faire la différence entre les deux. Vous arrivez donc à faire un bon équilibre, donc ça, c'est quelque chose de très positif. Donc en plus, vous avez le 10 de navire, c'est un petit peu la réintégration avec les autres. Donc ça veut dire que les autres vous acceptent en plus dans votre entourage tel que vous êtes. Et donc, associé à l'impératrice, donc vous avez plein d'idées fécondes pour pouvoir... Donc, il faut que vous vous fassiez confiance en fait, que vous écoutiez votre intuition, parce qu'en ce moment, elle est bonne, votre intuition, elle est vraiment très positive. Et donc, il faut que vous fassiez confiance et il faut croire en ce que vous faites. Et si même au début, on piétine un peu, on galère, on a l'impression que c'est pas clair, que c'est juste un laps de temps. Et surtout que pour vous, c'est un laps de temps qui va être très court. Donc, il faut vraiment que vous arrêtiez de passer d'une chose après l'autre, Vous pouvez le faire, mais c'est bien une fois au moins d'aller jusqu'au bout des choses. Sinon, c'est comme si vous faisiez rien au final. Vous faites juste que dévorer sans savourer. Voilà, donc il faut que vous appreniez à savourer ce que vous faites et ce vers quoi vous décidez de vous investir. Donc je récapitule. Ce qu'il y a de négatif, en énergie négative, c'est que vous avez du mal à vous poser
dans un domaine, que ce soit un tarot, un oracle, même une pierre de lithothérapie. On ne connaît pas la pierre comme ça en 2 jours. Vous avez du mal à vous poser quelque part avec ce vers quoi vous avez décidé de travailler. Et donc, du coup, vous recommencez chaque fois à vous diriger vers un nouveau, quelque chose de nouveau. Et chaque fois, c'est le même schéma qui se représente à vous. Vous faites au final un chemin arrière. Vous partez vers un nouveau apprentissage pour revenir en arrière parce que vous trouvez que c'est trop long et que vous n'y arrivez pas. Mais c'est comme ça, c'est le début et tout le temps long. Le début, on y arrive, on galère un peu, on piétine, c'est normal. En plus, donc, sans le savoir, vous êtes en train de... Vous avez trouvé, en fait, ce qui vous correspondait vraiment. Donc, des fois, c'est pas évident de se lancer dans quelque chose parce qu'on n'est jamais sûr que ça soit ce qui nous plaît ou quoi. Là, vous avez vraiment trouvé quelque chose qui... Oui, quelque chose qui vous correspond. Et donc, ça, c'est super, j'ai envie de dire. Et en plus, vous avez la possibilité de bien l'apprendre et de bien connaître le support que vous avez choisi. Donc, c'est juste que le début, vous êtes trop pressé, en fait. Voilà. Donc, il faut accepter qu'au début, ça soit toujours galère. Et en plus, de votre côté, d'un point de vue énergie, j'ai envie de dire, vous avez donc des cartes quand même qui sont essentielles dans ce domaine pour apprendre, pour évoluer, qui sont donc le diable en positif et la lune en positive, associés donc avec un 7 de coupe. Donc un 7 de coupe qui vous montre que vous avez beaucoup de choix, que vous êtes dans l'indécision, mais peu importe que vous ayez beaucoup de choix, quoi que vous allez choisir, vous allez vous diriger vers vraiment ce qu'il vous faut, ce qui est fait pour vous. Donc, faites-vous confiance et vous allez voir que ce mauvais cap du débutant, j'ai envie de dire du début, vous allez voir qu'il va vite passer. Et en plus, ben, au final, vous avez de votre côté un entourage qui vous écoute et qui vous soutient. Voilà. Et en plus, vous manquez pas de... Vous avez plein d'idées au niveau de création pour comment arriver à votre but, pour apprendre les choses que c'est pas évident d'avoir quand on décide de se lancer dans un nouveau quelque chose. Voilà. Voilà donc pour ce petit tirage. Donc évidemment, c'est pas des tirages non plus trop profonds que je fais, mais car je ne peux pas me permettre de faire donc des grands tirages toujours pareil tant qu'on n'a pas la fibre. J'espère donc que ça vous aura été utile. Donc il y a encore un peu de temps, donc je vais toujours tirer une arcane, une carte conseil donc avec l'oracle absolu donc de Gabriel Leroy, un oracle que j'affectionne particulièrement. Et après je prendrai aussi quelques cartes donc de l'oracle botanique, les divinités donc de Iris et Lignac. Tant que j'arrête là. Donc, je vais tirer 3 cartes de chaque. Hein.
Donc, je vais aller dans la continuité du tirage que je vous ai fait, d'accord? Donc, l'absolu confirme un petit peu ce que je vous disais. Ce qui ressort dans la première carte, c'est que je trouve que vous arrivez facilement à vous adapter donc à différents supports que vous choisissez. Pour le moment, ça va peut-être pas durer. Donc, profitez de ce moment-là pour justement vous lancer à corps perdu dans quelque. Vous avez vous avez également. Je trouve que non seulement vous avez de très bons conseils pour vous-même, mais en plus, comme on avait vu dans le tirage, vous êtes entouré de bonnes personnes. Et comment dire, en parlant avec ces personnes, vous arrivez à leur faire dire les bons conseils qui vous correspondent bien. Donc ça veut dire que vous avez un très bon discernement. Et quand on débute dans ce genre, dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme, souvent on manque de discernement et on a tendance à croire et à se lancer à corps perdu vers la première des choses. Donc, côté positif, vous savez, vous avez la possibilité de vous adapter. En ce moment, vous avez l'énergie qui est de votre côté pour vous adapter un petit peu à plein de supports différents. Vous avez de très bons conseils pour vous-même, alors que souvent on a de très bons conseils pour les autres, mais pas forcément pour soi-même. Et vous avez tout simplement, je pense que vous avez en ce moment le vent en poupe, vous avez tout simplement les énergies qui sont de votre côté, qui vous sont favorables. Donc, vous avez donc vraiment les énergies qui sont favorables donc pour que vous excellez dans ce que vous décidez d'entreprendre. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Il faut vraiment que vous arrêtez de vous lancer dans quelque chose et de ne pas aller jusqu'au bout et de passer à autre chose. Parce que c'est vraiment dommage, parce que surtout en ce moment, vous avez vraiment les énergies qui sont vraiment de votre côté. Alors là, j'ai envie de dire que ça confirme le premier tirage, ça confirme le second tirage, j'ai envie de dire. Voilà, donc moi j'ai l'impression, on voit en gros le mot intuition qui sort, donc voilà, il faut vraiment écouter votre intuition, il faut vraiment pas hésiter, peu importe le support que vous allez choisir, mais vous allez faire union avec ce support, vous allez faire qu'un avec ce support, donc il faut vraiment que vous arrêtez de faire la girouette, j'ai envie de dire, il faut que vous fassiez confiance et que vous continuez, que vous vous fixez sur ce que vous avez décidé d'étudier et arrêter de passer d'une chose à l'autre, parce que vraiment vous avez vraiment une bonne perception des choses, vous avez vraiment une très bonne intuition en ce moment, il faut vraiment en profiter, parce que vous allez faire qu'un avec le support que vous allez choisir, avec ce que vous avez décidé d'entreprendre, j'ai envie de dire. Donc il faut vraiment il faut vraiment pas hésiter. Alors, l'arcane de l'intégrité, qui est donc de l'oracle botanique et des divinités, je retiendrai qu'elle correspond à la pierre de l'ambre. Alors, si vous voulez peut-être vous aider par avoir un support, des fois on cherche une pierre pour nous accompagner, je pense que la pierre par excellence du moment qui peut vous accompagner, ben, je pense qu'il s'agit de l'ambre. Alors je regarde si j'en ai une à portée de main. Non, j'en ai pas. C'est dommage. Mais bon, vous voyez tout ça à quoi ça ressemble. Donc c'est de la résine jaune. L'ambre, c'est une pierre qui est quand même assez solaire. C'est donc une pierre qui va peut-être vous motiver d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé dans la voie que vous avez décidé de vous lancer. Voilà. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si d'avoir une vue comme ça, aérienne, vous va, ou si vous préférez une vue avec moi en face et que je vous montre les cartes. Si ce genre de tirage vous plaît, hein, si que je vous fasse un tirage sur les énergies générales et après un tirage sur l'évolution, on va dire, spirituelle ou ésotérique, si ça vous plaît, ce genre de choses, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.